Christ vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Dieu. Nous saluons le grand-mère béni, le Seigneur Jésus le Christ. Et nous disons merci pour votre présence, afin que le programme que notre Dieu a donné concernant les cultes spéciaux, depuis le vendredi, aujourd'hui samedi, et encore demain dimanche, après le culte normal, à partir de 14h jusqu'à 16h, pour le culte spécial des 3 jours que notre Dieu a indiqué. Que se bénisse. Je crois que ce matin, nous sommes tous et toutes contents et contentes de ce que nous soyons à la présence de notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'on peut démontrer par des acclamations que nous sommes fiers de notre Dieu? Est-ce qu'on peut démontrer par des acclamations que nous sommes fiers d'être ouverts? Acclamons-le, glorifions notre Dieu, et que son nom soit béni ce matin. Merci, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Alors, nous allons passer à l'autre phase du culte spécial que notre Dieu a ordonné. C'est pour prier pour les différents cas au milieu de nous. Nous allons prier pour les différents cas. Alors, frères et sœurs, nous devons d'abord savoir une chose. Quand tu demandes quelque chose à notre Dieu, il faut d'abord être rassuré. Il faut être sûr qu'il te l'a déjà accordé avant même que tu nous la bouche pour lui demander. Et il ne faut point douter. Car la Bible dit, c'est par ses métitures que nous sommes guéris. Et c'est par son sang glorieux, merveilleux, regardant à ce sang qui a coulé à la maudite croix romaine, par ce sang, il a racheté, nous a racheté de la mort, par ce sang versé, et nous accorde la guérison parfaite et définitive par son sang, par sa parole prêchée en nous, en regardant à ce merveilleux sang. Ce véritable Dieu débloque nos situations, nos problèmes. En tout cas, il est le Dieu tout-puissant, tout-suffisant pour accomplir toutes ces choses dans notre vie. Lui-même étant conscient, ayant souffert comme nous les humains sur la terre, ayant eu faim, ayant eu soif, ayant vécu comme un humain, il connaît nos problèmes, à savoir le Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce véritable et réel Dieu, nous connaissons et sachant ce que nous vivons sur la terre impie des humains, et nous a donné beaucoup de recommandations dans sa sainte parole, dans la Sainte Bible. Et je crois que sa parole écrite, il l'a fait pour soulager ses fils et ses filles, pour les consoler, pour leur donner la force
à tenir devant les flammes, les pièges enflammés du malin et de savoir comment sortir de ces pièges afin donc que chacune puisse avoir la liberté en Christ, le déblocage et surtout vivre les bénédictions de l'évangile de cette époque. Que je vous bénisse. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous allons prendre les Saintes Écritures et nous allons donc nous rappeler des paroles du grand Maître béni nous concernant, parce que au milieu de nous, il y a des frères et des sœurs qui souffrent, il y a des malades, il y a des blocages, il y a les ennemis chaque fois, à chaque seconde, qui nous tendent des pièges pour nous détruire, et nous savons que l'ennemi principal, celui-là même qui s'est déclaré ennemi de notre Dieu, Satan, et ses ouvriers, ses fils et ses filles, nous font perpétuellement la guerre. La guerre physique et la guerre spirituelle. C'est pourquoi nous allons lire Jean 14, verset 12 et Jean 5, 20 à 21 pour que nous comprenions que notre Dieu, avant qu'il ne parte, a laissé un dépôt de par l'évangile prêché dans le cœur des uns et des autres. Et que nous devons donc exploiter, manifester pour sortir donc des griffes du diable, des sorciers, des sorcières, des méchants de ce monde. Nous allons nous lever à première lecture et nous lisons Jean 14, verset 12 et Jean 5, verset 20. Jean 5, 20, 21. Jean 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Asseyons-nous et le frère va reprendre et le frère va continuer. En vérité, je vous le dis. Il dit en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi. C'est lui qui croit en moi, le Seigneur Jésus le Christ. Fera aussi les œuvres que je fais. Il fera aussi les choses que moi, Jésus-Christ, je fais. Et il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. N'est-il pas allé au Père? Alors, ces paroles doivent s'accomplir. Et ces paroles-là s'accomplissent aujourd'hui par le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6. Pourvu que tu crois en lui, sans douter, sans peur, sans trembler, et que tu crois que la parole du Christ prêchée à cette époque est la vérité absolue, et que tu y crois fermement. Alors, ton résultat est prompt. Ce que tu demandes, tu l'as déjà. Et tu vas voir cela de par tes propres yeux. Parce que tu crois. Et comme ce Dieu a posé à chacun d'entre nous des dons particuliers, il a donné à chacun un don particulier d'une manière ou d'une autre. Alors, frères et sœurs, si Christ t'a accordé ce don et que tu dois donc utiliser ce don, parce que Dieu te demande d'utiliser ce don, il faut d'abord croire en lui.
Sinon ton don sera sans effet. Là tu ferais. Jean chapitre 5, versets 20 à 21. Car le Père aime le Fils. Car le Père aime le Fils. Et il lui montre tout ce qu'il fait. Et le Père montre au Fils tout ce que le Père fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Et il lui montrera des choses plus grandes que celles-ci. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Amen. Amen. Le Fils donne la vie à qui il veut. Mais ce Fils-là, il est qui? Et il est où? Oh, il dit, soyez heureux, car je vais au Père. Et quand j'irai au Père, tout ce que je fais, vous ferez ces choses. Et des choses plus grandes que j'ai fait. Que je bénisse. Et il dit tout ce que le Père fait, le Père lui montrera. Or, ce fait Dieu dit, après qu'il soit parti au Père, qu'il est en ses fils et en ses filles. On peut lire ça, 1 Corinthiens 3, verset 16. Hébreux 3, verset 6. C'est Dieu, aujourd'hui, le Saint-Esprit Père, à cette époque, de par le ministère de la voix de minuit, Matthieu verset à 6, est dans ses fils et dans ses filles. Et il fera des choses plus grandioses que je suis le Christ, le Fils de l'homme à son temps, n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il est au Père. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit Père est là sur la terre, et puis des humains. De par le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6. Là-dessus. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Continue un peu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Dans la Bible dit, vous êtes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu, que Dieu lui-même, selon Jean 1:1, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. Donc si l'Esprit de Dieu est en nous, c'est que c'est ce véritable Dieu qui est en nous. Donc nous sommes Christ incarné. Le Dieu Tout-Puissant incarné. Le Créateur incarné. Là tu ferais, si tu as trouvé. Hébreux 3, verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Amen. Dans la Bible dit, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes son temple. Nous sommes son habitation en esprit. C'est pourquoi AG 28 à 9 dit,
la gloire de la dernière maison de Dieu sera plus grande que celle de la première. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus le Christ, de son vivant a parlé de ces choses pour dire, quand j'irai donc au Père, la gloire de la dernière maison, la gloire de ma dernière maison sera plus grande que celle de la première. Or, la première maison du Seigneur Jésus le Christ, selon Ésaïe 54, verset 5, la première maison de Dieu, de l'éternel Dieu, du Christ lui-même, est le peuple d'Israël. La dernière maison du Christ, c'est l'église des nations. C'est nous. C'est nous qui sommes sa future fiancée, sa future épouse, étant sa fiancée sur la terre aujourd'hui. Donc c'est nous, sa future épouse. C'est nous, les saints vieux sages, qui sont la maison de Dieu et qui doivent manifester la puissance de l'évangile. C'est l'église qui va manifester cette gloire. L'église des nations, du temps de la Odyssée, après le message prêché par William Marion Branham, le MVM vient pour manifester dans le monde entier la gloire de la dernière maison. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous manifestons déjà. Et de grandes choses arrivent, comme notre Dieu l'a dit. Quand Jésus le Christ a dit, vous ferez des choses grandioses, afin que les gens soient dans l'étonnement. Ils seront étonnés. Étonnés par quoi? Par la prédication. Étonnés par quoi? Par la puissance de l'évangile. Étonnés par quoi? Par le pouvoir de l'évangile déployé. Que je bénisse. Frère, aucun esprit ne descendra du ciel pour poser un autre acte. C'est nous, c'est vous, c'est en nous il est. C'est nous MVM. C'est nous qui sommes ce grand pouvoir. C'est nous qui sommes cette grande puissance. Parce que c'est nous qui sommes le Père incarné aujourd'hui sur la terre et puis des humains. C'est nous qui avons et qui sommes l'évangile vrai dans tout le monde entier. C'est nous qui sommes le Dieu tout puissant incarné aujourd'hui sur la terre et puis des humains. C'est nous qui sommes ce créateur incarné sur la terre et puis des humains. Mais docteur, nous posons beaucoup de questions. Mais pourtant, vous dites que vous avez le vrai évangile. Vous êtes ce vital et réel Dieu incarné. Mais pourquoi vous souffrez? Pourquoi vous souffrez? Pourquoi on souffre? Que je bénisse. Frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu n'exécute que sa propre parole. Il ne va ni au-delà de sa parole. Il ne peut jamais laisser tomber sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il exécute. On peut lire ça? Lisons Nombre 23, 19. Titre 1, verset 2. Nombre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Oui, frère, si tu as trouvé, tu lis. Oui.
Tite 1. Tite 1, Oui. le verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Amen. Amen. Donc frère, ne partez pas encore, on va lire un autre verset. Donc Dieu démontre par là que il ne ment point. Parce que ce que lui il a dit là, il va exécuter cela. Que se bénisse. Il n'exécute que sa propre parole. C'est ce qu'il dit dans le Nombre 23, 19. Tu peux le lire ça, frère. Notre frère va préparer. J'ai mis un verset 12. Nombre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. Oui. Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. car je veille sur ma parole pour exécuter quoi? Ma propre parole. Pour exécuter la parole d'un être humain. Lisez Romains 3, 4. Si Dieu doit exécuter nos pensées humaines, que le frère prend. Matthieu 16, 23. Pourquoi si notre Dieu peut exécuter les pensées de l'être humain et que notre frère puisse pas exécuter, c'est que c'est 8 à 9. Pourquoi si Dieu peut exécuter les pensées de l'être humain? Pourtant il dit, vous êtes mon temple. Et que mon esprit habite en vous. Pourtant il dit, vous êtes ma maison. Mon habitation en esprit. Il dit, vous êtes mes fils. Vous êtes mes filles. Vous êtes Dieu incarné, le Créateur incarné. Mais il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a annoncé, ne le manifestera-t-il pas? L'être frère. Romains 3, le verset 4. Loin de là, Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. et tout homme pour menteur, Et tout homme pour menteur. selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste oui, tes paroles, dans tes paroles. et que tu triomphes Et que tu triomphes lorsqu'on te juge. lorsqu'on te juge. Amen. Amen. Esaïe 57, 8 à 9. Tu peux lire le verset que tu as fait. Matthieu 16, 23. Matthieu 16, 23. Mais Jésus, Mais Jésus dit, se retournant, dit à Pierre, il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. arrière de moi Satan. Tu mets un scandale, Tu mets un scandale. car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. mais celles des hommes. Donc l'être humain dans sa pensée devant Dieu est satanique. Pourvu que ce que tu dis soit en accord avec sa propre parole, en ce moment Dieu t'écoute. Selon Jean 8, 47. Car celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et celui qui n'est pas de Dieu, il est de qui? De Satan. Et quand Simon Pierre a dit des paroles qui n'ont rien à voir avec l'évangile du Christ, Jésus-Christ lui dit, arrière de moi, Satan. Et la raison pour laquelle Dieu ne peut pas exécuter les paroles de Satan, si nous épousons les pensées sataniques, Dieu peut rien faire pour nous. Quoique tu es la lumière, si cette lumière est mélangée avec les ténèbres, Dieu voit ça comme les ténèbres. Il voit ça comme Satan. Tu es inspiré de Satan. Il peut rien faire.
selon Matthieu 5, verset 37. Que vos paroles soient oui, oui, non et non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est ça. Dieu veut sa part pour les écouter. Il faut qu'on sache ces choses pour que nous puissions rentrer dans notre bénédiction avec l'accord total, positif du véritable et réel Dieu. Tu as le verset, Alice, c'est ça? Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. De la même manière, les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. C'est de la même manière, vos voix sont donc élevées au-dessus. Mes voix sont élevées de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Donc par là, on comprend que Dieu ne peut pas aider l'être humain en dehors de sa parole. Si nous souffrons, c'est parce que nos pensées ne sont pas ses pensées. Quoi qu'on soit fils et fille du véritable Dieu, mais les conditions dans lesquelles nous sommes nous éloignent de Dieu. Que je bénisse. Donc, si nos pensées ne sont pas ses pensées, nos prières sont vaines. Pourquoi? Parce que par nos prières, dans nos réactions, notre vie quotidienne, cette vie quotidienne-là, inspirée par le diable, on appuie sur le penchant de l'ennemi Satan. On exécute plutôt les ordres de Satan et on rejette notre Dieu sans le savoir. Et ce qui fait que la prière est inefficace. Pour quelle raison? Venons à lire Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, 1. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Le fait, tu peux répondre ce verset? Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Donc, sans la foi, aucun d'entre nous ne peut être agréable à Dieu. Mais, nous sommes la parole incarnée, c'est vrai. Mais quand nous blessons la parole en nous, la parole devient inefficace. Quand nous tuons la parole en nous, la parole devient inefficace. Dieu en nous devient inefficace. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, pour qu'on lui soit agréable, il faut la foi. Or, la foi, c'est Romains 17, la parole du Christ. Et nous disons que cette parole demeure en nous. Si elle demeure en nous, nous devons marcher conformément à cette parole. Car celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Si nous mélangeons ce Dieu en nous avec la pensée satanique, si tu es guéri de ta maladie, si ta situation a été décantée, si tu as eu
mariage, si tu as eu de l'argent, que si nous pose la question ce matin, à qui revient la gloire? Le Christ en toi t'a aidé. Satan en toi t'a aidé. À qui revient la gloire? Mais Satan va réclamer aussi pour lui. Parce que ce n'est pas que ce qui a fait. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc quand nous épousons des pensées charnelles et que nous demandons à notre Dieu, oh, il ne partage pas sa gloire avec un autre Dieu. Donc notre Dieu devient inefficace. La foi que nous manifestons est une fausse foi. Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est pourquoi le chrétien, avant qu'il ne pose un acte, il doit être sûr que l'acte qu'il pose est en accord avec la Sainte Bible. Mais nous posons des actes d'abord. Et c'est quand on cogne la tête au caillou, on lui aime là à Dieu. Pour dire, mais Dieu, tu n'as rien fait pour moi. Non. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. À toi de prendre cette robe d'occasion et de la porter. À toi de prendre la parole, la foi et de porter la foi comme la robe d'occasion. On ne peut pas prendre la parole de Dieu pour amener cette robe. Tu es un couturier. Vous dites que non, si elle a jamais, j'ai payé cette robe-là comme c'est trop grand. Il ne faut pas me mesurer pour recoudre ça. Avec Dieu, ça ne passe pas. C'est toi qui dois te mettre en conformité avec sa parole. Si tu penses que tu es mince et que la parole te flotte, il faut manger. Mange l'évangile. Prends les vitamines. Mais combien de personnes parmi nous aiment l'évangile? Chacun aime plutôt son travail. Chacun aime son mari. Chacun aime sa femme. Chacun aime ses parents. Mais l'évangile vient en dernière position. Quoique ça brûle dans notre cœur que nous aimons Dieu. Mais les actes que nous posons font qu'on met notre Dieu à l'écart. Et les choses du monde, quoique ce soit important, mais pas plus important que la parole, quand tu as l'occasion de servir le Saint-Esprit, ton Père, fais-le, mets-toi en contact avec lui. Ainsi, si toutefois nous pensons à notre Dieu d'abord, alors la Bible dit, tout ce que nous voudrons nous sera accordé. On peut lire ça? Livre de Jean, Jean 15, verset 7. Et Matthieu 6, 33. Jean 15, verset 7. Oui. Si vous demeurez en moi, Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que moi aussi, le Christ, mes paroles demeurent en vous. demandez ce que vous voudrez, Demandez ce que vous voudrez. et cela vous sera accordé. Voilà. Wapa, il fait sur sa part pour l'exécuter. Donc avec Dieu, c'est business, hein. Tu fais pour lui, il fait pour toi. Faire pour lui veut dire, il faut faire les choses telles qu'il a écrit. Parce qu'il ne peut pas mettre de côté ce qu'il a écrit et puis avoir pitié de l'être humain, c'est impossible. Sinon, il devient Satan. Est-ce qu'on comprend mieux? Il dit, reprends le verset. La première condition, c'est quoi? Jean 15, verset 7. Oui. Si vous demeurez en moi, Est-ce qu'il a dit, si je demeure en vous? Est-ce que Dieu a dit, si je demeure en vous, pour les conditions? Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. et cela vous sera accordé. Mais comment est-ce qu'un être humain peut demeurer d'abord en Dieu pour que Dieu demeure en lui après? On va passer par où? Comment est-ce que tu peux demeurer en Dieu d'abord pour que Dieu demeure en toi après? Et
c'est à ces conditions, tout ce que tu veux, il te donne. C'est ça il faut comprendre. Si vous demeurez en moi et que mes parents demeurent en vous, c'est pas ce qui est écrit. Mais pour que Dieu, nous puissions demeurer en Dieu, il faut que Dieu soit en nous d'abord. C'est quand il est en nous, quand il nous façonne et nous met à une dimension où on amènera la capacité de demeurer en lui. Parce qu'il faut Dieu pour demeurer en Dieu. Alors que l'être humain, de manière donc naturelle, a la personne de Satan. Comme un être humain qui a la personne de Satan peut demeurer en Dieu. Non. Il faut que Dieu te mette en toi d'abord. Et étant en toi, tu n'es plus le premier homme. Le vrai homme est mort. Et tu es maintenant la parole incarnée. Dieu t'appelle maintenant la foi. Quand la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que la Bible appelle demeurer en moi. Si vous demeurez en moi, et bien, si mes paroles demeurent en vous. Qu'est-ce que je dis ça? Donc, selon Romains 17, il faut écouter l'évangile. Ainsi, l'esprit de Dieu te met en toi, selon 1 Corinthiens 3,16. Maintenant, Dieu en toi va te façonner maintenant en sa maison. Hébreux 3,6. Étant dans la maison de Dieu, toute personne qui habite dans sa maison, c'est lui qui en prend soin. Ainsi, Dieu en toi va prendre soin de tous les départements de la maison que tu es. Or, le corps humain est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, à savoir le corps, l'esprit et l'âme. Il faut que les trois entités soient d'accord, de par l'évangile, avoir un même langage, parlant d'un même esprit. Ainsi, tu es Dieu incarné. Étant le Dieu incarné, tu vas demeurer maintenant en Christ, en Dieu, parce que Dieu en toi va parler à Dieu, alors Dieu va exécuter les ordres de Dieu. En Dieu de cela, frères et sœurs, toutes nos prières sont faites. Voilà pourquoi nous souffrons. Est-ce que tu comprends mieux? Mais comme Dieu connaît nos faiblesses, c'est pourquoi il va nous donner une brèche, une ouverture par laquelle on doit passer pour qu'on puisse rattraper ce temps. Et nous allons lire ça, le frère. Prenons 1 Jean 3, 20, 21. 1 Jean 3, 20, 21. Jean 3, 20, 21. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Amen. Amen. Il faut lire ça doucement pour que tout le monde comprenne mieux. 1 Jean 3, 20 à 21. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc Dieu est sûr. Il sait que quelque part, on va poser des actes, des fautes, des péchés. Et que notre cœur va nous condamner. Alors il dit, tu réponds frère, si notre cœur, oui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Si notre cœur nous condamne, il dit lui il est plus grand que notre cœur qui nous condamne. Et il connaît toutes choses. Et il connaît toutes choses. Nos passés, tous les actes que nous avons posés, tous nos péchés, lui il connaît. Bien-aimé, Il dit bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, si ton cœur ne te condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. là tu as l'assurance devant Dieu. Amen. Est-ce qu'on comprend mieux? Voici la brèche que Dieu nous donne. Voici la porte de sortie que Dieu nous donne. Pour qu'on
qu'on puisse reprendre là où nous sommes tombés. Nous puissions avoir des pieds solides et comprendre comment nous devons retourner dans la bénédiction de notre Dieu. Et qu'on puisse toujours avoir recours à sa parole. Et que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Maintenant tu dis que j'ai compris. Je prends maintenant en compte la parole. Donc mes prières doivent maintenant monter. Il va te donner encore une condition. Lisons ça. Prenons Jacques 1. Jacques 1. À partir du verset 2. Jacques 1. Oui, à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. 2 à 7. Prenons jusqu'au verset 8 même. Jacques 1, verset 2 à 8. Oui. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc tu es conscient que nous devons être exposés à beaucoup de difficultés et de problèmes. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc l'épreuve de notre foi, de l'évangile que tu as, ça doit donc produire un fruit, la patience. Donc tu dois être patient. Dans ta prière, si tu as demandé à Christ que ce n'est pas quoi arriver, sois patient. Ne t'énerve pas. Patiente. Continue, frère. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, la patience de par la foi doit accomplir parfaitement son œuvre. Est-ce à dire ton œuvre? Non. Laisse Dieu accomplir lui-même son œuvre de par la foi par laquelle tu manifestes la patience. Et si la patience doit manifester parfaitement son œuvre, vous savez que la patience, patiente. Vrai ou faux? La patience patiente, c'est ce que la patience sait faire, c'est de patienter. Continue, frère. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ah, qui peut faire ça ici? Qui peut sans faillir à rien ici? Attendez le cas lever sa main. Donc la patience va donner tous les conseils qu'il faut pour qu'on soit parfait et accomplir les choses sans faillir. En rien. La Bible dit en rien même. Est-ce qu'on comprend même? Continue, frère. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Oui. qu'il la demande à Dieu, Qui demande la sagesse à Dieu. qui donne à tous, Oui. simplement, Oui. sans reproche, Sans reproche. et elle lui sera donnée. Et elle lui sera donnée sans reproche. Ah, tu viens avec lui avec beaucoup de reproches. Il te reproche beaucoup de choses. Mais quand tu lui demandes la sagesse, il te donne cela sans reproche. Oh, s'il te donne sans reproche, alors tu seras accompli en toute bonne chose sans que ton cœur te condamne désormais. Parce que tu as compris ce que ton Dieu te demande. Et quand tu as parlé, quand ça sort de ta bouche, quand la parole sort de ta bouche, c'est Dieu qui a parlé. Parce que tu parles Dieu. Parce que tu es Dieu, tu parles, et donc Dieu comprend le regard de Dieu. Dieu sait de quoi tu parles, ce dont maintenant tu as besoin. Et il te donne. C'est quoi il dit? Demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Il faut le faire de par la foi. Or, la foi sera pas de Christ. Mais cette foi-là doit produire un premier fruit en nous, qui est la patience, qui doit nous enseigner les vertus du Christ et comprendre par la sagesse du Seigneur Jésus-Christ. Et
et que nous soyons désormais sans reproche. Tu peux continuer, frère. Au verset 6. Oui. Mais qu'il la demande avec foi. Quand tu demandes, il faut demander avec la parole. Sans douter. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Il est semblable aux vagues de la mer. Agité par le vent. Oui. Et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voilà. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Est-ce qu'on comprend mieux? Quand on demande à Dieu, il faut demander avec la pensée de Dieu. Si tu demandes à Dieu avec la pensée humaine, exemple, là, Seigneur, oui, tu as fait le programme du culte spécial aujourd'hui, je suis là. Mais depuis longtemps, je ne fais pas enfant. Il y a ma voisine là qui fait enfant, et puis son enfant là, moi-même je ne l'aime pas. Moi-même je vais faire un enfant, et puis lui dit que voici comment on fait, je dis enfant. Il ne va pas te donner. Parce que les conditions que tu lui as demandées là, ça va être biblique. Ça va contre sa parole. Est-ce qu'on comprend mieux? Non, je veux une maison. Maison que je veux là. Je dois démontrer aux gens du quartier, eux là, ils se trouvent pour 6 mois. 2 mois là, j'allais construire une grande maison. Et puis je vais démontrer que c'est moi le riche du quartier et c'est moi le plus fort du quartier. Il ne te donnera pas. Parce que ce que tu demandes là, c'est en dehors de la parole qui est la foi. Mais quand tu demandes des choses à Christ, il faut que le premier centre d'intérêt soit pour Dieu d'abord. Pas pour toi, non, non, non. Parce qu'il faut que toute la Bible soit d'accord. Quand tu demandes un enfant, il faut demander l'enfant pour que cet enfant-là soit pour Dieu d'abord. Quand tu demandes de l'argent, pour que Dieu te donne l'argent, il faut que l'argent soit pour Dieu d'abord. En tout cas, tout ce que tu vas demander à Dieu, il faut lui d'abord et toi après. C'est quoi il dit? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à sa propre vie. Si tu aimes ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, même toi-même, plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Donc pour que ton résultat puisse arriver rapidement, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Il faut comprendre cette sagesse-là. Quand c'est comme ça, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Mais Dieu dans ton cœur parlant, la chose s'exécute. Et les gens sont dans l'étonnement. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est ce mécanisme-là qui nous manque, frères et sœurs. C'est à cause de ça nous souffrons. Parce que notre premier intérêt, c'est nous d'abord. Or, pour que la femme de Sarepta puisse avoir de la nourriture pour toujours, elle a donné tout ce qu'elle avait à Élie d'abord. Élie, elle a satié. Élie maintenant va démontrer, Dieu en lui se réveille pour démontrer maintenant ce qu'il a à faire. Le don du Saint-Esprit en allé se manifeste pour voir comment guérir maintenant la famille de la femme de Sarepta. Quand on n'a pas ce mécanisme, frères et sœurs, on va perdre notre temps pour rien. Est-ce qu'on comprend mieux? Et comme Dieu est conscient que c'est difficile qu'on comprenne, il nous donne toujours des portes d'ouverture. On a quelques minutes et on va commencer la prière. Mais c'est la parole de Dieu qui guérit. Que je bénisse. C'est pourquoi il dit, si ton cœur te condamne, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons prendre donc le livre de Jacques 5, à partir du verset 14. Jacques 5, à partir du verset 14. Prendre à partir du verset 13, de 13 jusqu'au verset 16.
5, 13 à 16. Oui, Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui soit dans la souffrance? Celui qui n'est pas dans la souffrance n'a qu'à lever sa main. Je vais le féliciter. Donc, nous sommes tous d'accord qu'on souffre ici, non? Vrai ou faux? Si c'est vrai, à la tabelle de Dieu, la Sainte Bible, quand ça parle, ça tombe. Donc, ce verset-là, ça nous concerne. Écoutons ça attentivement pour comprendre. Pour que désormais, on puisse voir quelle est la porte de sortie que Christ nous donne pour que nous puissions toujours rentrer dans nos bénédictions. Continue, frère. Qu'il prie. Quelqu'un dit dans la souffrance qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Oui. Qu'il chante des cantiques. Dites-nous, qui d'entre nous dans sa maison, il chante les cantiques pour Dieu dans la Sainte Bible parce qu'il est heureux. Au moment où tu as dit Hosanna, pour peut-être la cour à la gloire, oui, l'argent de loyer. Cantique est parti parce qu'il n'y a pas l'argent. Parce que les tâches sont dures. C'est compliqué. Au moins, Dieu dit, Seigneur mon Dieu, les enfants viennent d'aller les midi. Les casseroles sont encore. Même pour de riz, il n'y en a pas. C'est là que tu te rends compte que midi est arrivé. Les enfants vont manger quoi? Rien. On est tous dans la souffrance d'une manière ou d'une autre. Et notre Dieu le sait. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, Seigneur Jésus? Vas-y, frère. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un est-il malade? N'est-il pas de malade parmi nous? Qu'il appelle les anciens de l'église. Alors Dieu nous donne maintenant une porte de sortie. Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur. En noyant d'huile aux malades au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le La Bible malade. dit encore la prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur va nous relever. Et s'il a commis des péchés, alors, si la personne a commis des péchés, avant qu'on le prie pour lui, il lui sera pardonné. les péchés dont lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Dans la condition, c'est de confesser nos péchés les uns les autres. Ainsi, quand on va prier pour toi, alors Dieu te pardonnera tes péchés et ta prière sera exaucée. Car il est conscient que nous posons toujours des actes et que notre cœur nous condamne. Si ton cœur te condamne, il y a problème. Mais si ton cœur ne te condamne pas, sois rassuré avec ton Dieu. Alors notre Dieu dit, si le cœur nous condamne, confessons nos péchés les uns les autres. Car la prière de la foi délivrera le malade. Car cette prière est d'une grande efficacité. Continue, frère. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Christ vous bénisse. Est-ce qu'on a bien compris? Alors, pour des cas qui sont au milieu de nous, la première des choses que nous avons à faire, que chacun entre en lui-même. Nous allons donner 2 minutes. Chacun va rentrer dans son propre cœur. Tu sais ce que tu as fait qui n'est pas bon. Tu sais ce qu'on t'a fait qui n'est pas bon et qui est à ton cœur. Que chacun confesse ses péchés devant Christ là où tu es. Si tu veux, tu t'assois, tu prends la position qui te tient et tu enlèves tes fautes, tes péchés dans ton cœur. Parce que Dieu ne peut pas accepter de t'écouter avec ton cœur qui est rempli. Donc chacune
va libérer son cœur. Donc Dieu a besoin des cœurs vierges.